La première étape de ma découverte des animaux paysagistes m'amène dans le département du Gard, non loin de Saint-Gilles. Pour mon arrivée en Camargue, la nature m'offre un spectacle grandiose. Dans ce paysage fragile, l'activité humaine peut avoir des effets dévastateurs. Je vais à la rencontre d'un homme qui, grâce à des animaux, aurait réussi l'impossible. Cet homme, c'est Bernard Poujol. Comment a-t-il réussi à allier respect de l'environnement et pérennité de son exploitation risicole? Bonjour Bernard. Ah, bonjour Hélène. Je suis enchantée de te connaître. Alors on m'a dit Bernard qu'en te rencontrant, je rencontrerai un riziculteur bio. En fait, être agriculteur bio, c'est être polyvalent. Avoir aussi bien une casquette de riziculteur qu'une casquette d'éleveur. Alors c'est ça qui m'intéresse, tu sais, parce que forcément, moi, c'est les animaux que je viens voir. On m'a dit que j'en verrais pas mal chez toi. Oui, et puis des animaux qui ont une raison d'être pour l'agriculture. C'est vraiment une symbiose entre l'élevage des animaux et les cultures que je pratique sur mon Et exploitation. le paysage alors? Et le paysage, bien entendu. Formidable. Est-ce que tu m'emmènes dans tes rizières? On peut y aller, oui. Super. Du coup, avec nos seaux? Oui, oui. C'est avec nos seaux remplis de graines que Bernard me conduit vers ses rizières. Il est propriétaire d'une 40aine d'hectares. Installé ici depuis 2006, il a créé un véritable laboratoire à ciel ouvert, alliant la culture du riz et les animaux. Quel est le rôle des animaux que je vais découvrir? Voilà. Alors là, on est arrivé à la rizière. Dis-moi, ta rizière est envahie de canards, là. Ah non, non, c'est pas des canards, ce sont mes collaboratrices. Non. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Ces quelques canards ne sont qu'un avant-goût de ce qui m'attend. Les canards, les canards! Viens les canards, viens! Regarde, regarde, regarde. Viens les canards, viens! Regarde, regarde, regarde. Oui, ça les canards! Viens les canards, viens! À la voix de Bernard, ce sont des dizaines de têtes qui surgissent aux quatre coins de la parcelle. Ils te reconnaissent comme Oui, ça oui, quand oui. tu les appelles? En fait, quand ils étaient tout petits, je les ai habitués à ma voix. Et dès que je viens dans leur périmètre, je leur apporte de la nourriture. D'où les seaux que nous avons dans le pick-up. Ah, je comprends mieux. Très bien. Donc là, en fait, elles vont toutes arriver, Oui, c'est ça? un gros paquet. Les canards, viens! Viens les canards, viens! Tu peux essayer, Hélène, si tu veux. Hein? Les canards! Les canards! Il faut de la voix, vas-y. Les canards! Les canards! Viens les canards, viens! 250 canards mulards évoluent dans cette rizière, et uniquement des femelles. Les mâles sont réservés pour la production de foie gras. Si Bernard a choisi cette race hybride, c'est que sa morphologie, un corps lourd et des petites ailes, l'empêche de voler. Les canards ne peuvent donc pas s'échapper dans le champ d'à côté. Mais qu'est-ce qu'elles font dans la rizière? Elles se nourrissent des mauvaises herbes. Du coup, les mauvaises herbes deviennent bonnes puisqu'elles sont une nourriture. Ouais. Et également, Donc elles servent de désherbants, en fait. Des herbants, oui. Et également, elles se nourrissent des larves d'insectes qui pondent dans la rizière. Donc c'est vraiment un équilibre biologique entre différents écosystèmes, entre la faune et la flore, entre les insectes, les canards, le riz et les mauvaises herbes. Le soleil brille pour tout le monde. Et il faut même qu'il y ait de la place pour l'indésirable et le désirable. Et nous, notre mission en tant qu'agriculteurs, c'est de gérer tout ça. Et quand tu as compris comment fonctionne le vivant, tu l'organises. Un peu comme Adam dans le jardin de l'Éden. Tu deviens l'organisateur du vivant. Aucun pesticide, aucun désherbant, aucun fongicide. Ici, la nature ne subit pas l'agressivité de la chimie. Je vais profiter du moment du nourrissage pour en apprendre un peu plus sur cette technique innovante et pourtant utilisée depuis bien longtemps en Asie. Bernard a été le premier à l'appliquer en Europe. Il l'a même amélioré en adaptant par exemple le sens des plantations du riz en fonction du comportement des canards. Le piétinement des canards sur les plants de riz ici, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque parce qu'après, la rizière est configurée de telle sorte que les plants de riz sont en ligne et le canard, dans sa mentalité, fonctionne en ligne. On y est aussi. Donc, tout le monde, un peu comme au pas de loi, hein, prend la petite ligne de riz et ils ne vont pas piétiner sur la plante puisque c'est gênant pour marcher. Par contre, au milieu où il n'y a rien, on peut très bien circuler.
Le déplacement des canards oxygène également l'eau et leurs fientes fertilisent le sol pour une croissance plus vigoureuse du riz. En m'amenant vers une autre rizière, Bernard souhaite faire un détour pour me montrer d'autres collaborateurs de son exploitation. Alors Cézanne, il travaille aussi sur l'exploitation? Encore une fois, il a fait preuve d'ingéniosité. Je mets les ânes sur les chemins et les ânes font le tour de l'enclos et servent à prévenir l'intrusion de renards. Oui. Parce que l'âne, c'est un animal très agressif en ce qui concerne tout ce qui est chien, renard. Et imposant aussi quand même. Qu'un animal imposant. Et le mâle, surtout, là, lui, il part en chasse. S'il y a un chien qui rentre sur la propriété, il lui part après. D'accord. Ah, oui. Et donc, ils ont un rôle de sentinelle, voilà, alors tout à du fait, coup. tout à fait. Ils balayent les différentes Exactement. parcelles pour Exactement. éviter l'intrusion du renard. Voilà. Disons que c'est un élément supplémentaire dans la protection du troupeau. Utiliser les aptitudes de chaque espèce a donc bien des avantages. Mais il existe certaines parcelles où les animaux sont formellement interdits. J'accompagne Bernard au milieu d'une rizière d'où les canards ont été retirés. Car lorsque les épis de riz arrivent à maturité, les canards commencent à s'y intéresser et pourraient les consommer. On peut en prendre un d'épi? On peut en enlever un, oui. Un petit, hein, juste pour pas trop abîmer tous tes plants. Hop là, voilà. Arracher une plante. Ah, donc voilà un épi de riz alors. Un épi de riz, tout à fait. Et En ça, fait, les canards pourraient le manger. Oui, tout à fait. Ouais. Ils adoreraient même. Hein. Ça, Donc à partir du moment où l'épi sort, ouais. les canards sortent aussi. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est de la mauvaise herbe. Ça, c'est la mauvaise herbe. C'est de la mauvaise herbe que les canards ont eu du mal à contenir. Parce que, en fait, dans mon processus technique, je n'ai pas fait exactement le même travail dans cette parcelle que dans l'autre. Que de tout à l'heure, celle de tout à l'heure, d'accord. L'autre, en fait, elle a été nettoyée plus tôt. Et donc les canards ont eu affaire à des mauvaises herbes plus petites et ont pu nettoyer plus facilement. Exactement. Et là, alors, nos canards sont partis. Tu vas récolter quand? En octobre. En octobre. Et l'autre parcelle? À peu près pareil aussi. D'accord, Voilà. en On même va temps. attendre que les deux soient mûrs en même temps. On moissonnera le même jour. Ça va très vite pour moissonner. Et on réintroduira les canards après, dans la parcelle. Pour venir manger toutes les petites graines des mauvaises herbes qui seraient restées et qui sont tombées. pourraient ensuite... Qui vont tomber. Donc ça, c'est pas bon. Hop, Non, ça c'est bon. ça c'est bon. Le futur riz de Camargue. Le futur riz de Camargue. Pour produire son riz, Bernard utilise l'intelligence de la nature. Stratégiquement positionné à proximité du fleuve le Petit Rhône, il a pu développer cette culture respectueuse de l'environnement et préserve ainsi les insectes, les oiseaux et l'ensemble de la faune camarguaise. L'action de Bernard fait des émules. Pour m'en rendre compte, il m'amène dans cette magnifique propriété détenue par un couple qui vit aussi en symbiose avec la nature. Michel? Ah, les voilà. Tiens. Salut. Bonjour. Ah, mais quelle bonne idée, on va aller boire un coup. Il fait chaud. Ah oui, Une chaleur c'est terrible. agréable. Chaleur. Michel et Marie-Martine sont amoureux des animaux. Si dans leur jardin évoluent de nombreux volatiles, ils posséderont aussi bientôt des canards, car ils sont en passe de convertir une partie de leur domaine en rizière bio. Bon, alors, j'ai cru comprendre que Bernard vous avait convaincu à l'agriculture biologique en fait. Absolument, mais c'est une démarche qui se fait de plus en plus en Camargue. Et je crois que c'est une excellente chose parce que nous sommes un pays naturel. Oui. Et la biologie, c'est parfait ici. Et alors quand il est arrivé pour la première fois avec ses canards, vous n'avez pas pris pour un doudingue, on va dire, Bernard? Non, non, on l'a pris pour une personne peu, originale. quand même. Mais originale dans le bon sens. Parce que dans le fond, c'est bon d'être original de temps en temps. Il ne faut pas être tous de ce même modèle. Et c'est agréable. Et la Camargue, on aime beaucoup les gens qui sont originaux. Mais jamais nous avons vu un canard dans une rizière. Donc ça, c'est d'un côté assez extraordinaire qu'il a apporté. Extraordinaire. Bon, j'ai traversé le chemin, j'ai vu ces canards, l'eau, les rizières, ces canards qui étaient devant la voiture sans bouger, Paisible. paisible. J'ai dit, mais ça y est, c'est vraiment nettoyer les rizières d'une façon remarquable, respecter la nature. Il y a une harmonie Tout à qui fait. se dégage Tout à fait. chez Ils toi, sont en Bernard. symbiose avec notre paysage, la nature et la passion, en fait. Ça montre bien que c'est une démarche qui est
qui est dans le bon sens des choses. Bon, en tout cas, j'ai bien pris conscience, grâce à vous, de l'importance des animaux ici pour votre pays, pour la Camargue. Tout ça, ça fait vraiment un tout. Bon, on va peut-être prendre congé de Marie et de Michel. Parce qu'on a encore beaucoup de travail avant que... La journée n'est pas finie. La journée n'est Quand pas on travaille finie. avec des animaux, c'est des journées à rallonge, généralement. journées à rallonge, Bon, merci de votre accueil, en tout cas, et Allez. puis de m'avoir fait partager ce moment avec vous. Avec grand plaisir. Allez, Bernard, on y retourne. Bien sûr. Bernard va me faire découvrir la parcelle de Michel et Marie-Martine, qui dans un an devrait accueillir ses premiers plants de riz. Là nous attendent de jeunes moutons. Et eux, quel est donc leur rôle dans la démarche éco-responsable de Bernard? Avant de le comprendre, ce dernier va me réquisitionner pour leur donner à manger. Allez, voilà alors tes moutons. Oui, c'est quelques agneaux qui nous restent encore ici. Pour l'instant, je vais t'embaucher. Tu vas D'accord. monter dans le pick-up, dans la benne, et tu vas distribuer pendant que j'avance. Tu vois, tu verras, ça fait comme des plis comme ça, et tu ouvres le ballot et troc, 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 ça tombe. Ça part facilement? Oui, ça part tout seul. Attends, je vais couper les ficelles. Allez, à de suite. Je peux lâcher là? Vas-y, tu peux y aller, oui. Ok. Voici comment nourrir rapidement 120 jeunes moutons. Ce foin vient compléter le régime alimentaire de nos animaux en pleine croissance. Viens, les bébés, viens. Viens, viens. Voilà, impeccable. Cette parcelle est à l'origine d'un champ de luzerne. Une plante qui a la particularité de régénérer les sols, mais qui a ici été volontairement coupée à ras pour des raisons sanitaires. Voilà, ça a été, Hélène, c'est bon? Mission accomplie. Bon, parfait. C'est bon. Je comprends que tu les nourrisses parce que enfin, c'est pauvre là quand même la terre. Non, non, ici, c'est pas là. pauvre, c'est de la luzerne. La luzerne, c'est une plante extrêmement nourrissante, mais très dangereuse pour le mouton. En dessous de 5 cm, elle n'est pas météorisante, on Oui. appelle ça météorisée. Oui, c'est quand les moutons gonflent, Voilà, bien voilà. sûr. Et elle n'est pas dangereuse si elle est. Si elle ce fait sont moins des de petites 5 pousses. cm. Oui, d'accord. Une fois la luzerne coupée, les agneaux vont s'attaquer aux mauvaises herbes et assurer ainsi l'assainissement du terrain qui sera alors prêt à être transformé en rizière. En quelque sorte, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est la première étape du processus agronomique. Ah, donc c'est vraiment tout un écosystème Complètement. qui permet d'avoir ensuite une agriculture, une riziculture bio. Durable. Ce qu'a accompli Bernard n'est pas anodin. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour découvrir sa façon de travailler. Car en plus d'être écologique, elle est rentable. Une véritable victoire pour Bernard qui s'est lancé dans cette aventure un peu par hasard. Bon, nous voilà, Bernard, avec une jolie vue dominante sur ton domaine, sur ton activité. S'il y a 10 ans, je t'avais dit, Bernard, tu vas travailler avec des canards et des moutons. Même il y a 5 ans, hein. D'ailleurs, quand mon fils aîné a vu ça au Japon, Luc, il est rentré, il me dit « Papa, j'ai vu un truc super, les Japonais, ils mettent des canards dans leurs rizières, fais-le !» Alors j'ai fait le tour des éleveurs de canards de Dordogne, en leur disant « Voilà, j'ai des rizières, j'aimerais y mettre des canards dedans. » Les types, ils étaient morts de rire. Hein. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce fou, là, il met des canards dans les rizières. Et on a fait la première expérience sur ce champ. Putain, mais c'était tellement génial que j'ai démonté toutes les clôtures du premier, j'ai clôturé le deuxième et le troisième. Et finalement, ça a été super, quoi. On a fait un super succès, quoi. Et alors, est-ce que c'est aussi une façon de cultiver le riz qui pourrait être reproductible dans d'autres pays que la France? Dans des pays à faible développement économique, où on a des petits paysans qui n'ont pas de moyens financiers, on pourrait imaginer leur transmettre nos systèmes, nos découvertes, et tu leur amènes clé en main un kit qu'ils pourront adapter à leur... Facilement chez Exactement, eux, chez eux. en Chez eux. utilisant tous les bénéfices que ça peut apporter. Exactement. Ça te fait quoi, là, de voir comme ça ce que tu as construit? Souvent, ça m'arrive de venir comme ça, même quand je vais donner à manger aux canards qui sont à l'autre bout, là-bas. Je passe sur la digue, je m'arrête et je regarde, et puis voilà, c'est bien. Il y a une espèce de petite satisfaction, et tu te dis, ben, ce petit coin de terre, je ne l'ai pas abîmé, au contraire, je l'ai protégé. Ça, c'est sympa. C'est un beau message d'espoir. Ouais,
Ben, si on n'espérait pas vivre mieux, À quoi bon? à quoi bon? C'est joli la Camargue. C'est beau, je profite. Cette culture embryonnaire, ici, au milieu de la Camargue, est porteuse d'espoir. Une culture où plantes, animaux, insectes, même les dénommés indésirables, forment un cercle vertueux au bénéfice de tous. Avant de quitter Bernard, je m'en vais clôturer la saison des canards. Leur travail d'entretien dans la rizière est terminé. Zo, j'entends un bruit là. Mais là, en fait... Mais regarde, ils sont tous là. Oui, parce qu'en fait, c'est bien tombé ta venue aujourd'hui parce que c'est le dernier jour dans lequel ils vont rester à la rizière. Donc là, c'est la fin de la saison dans C'est la la fin de la rizière. saison dans la rizière, Ça y est, oui. ils ont fait leur boulot. Voilà, c'est les grandes vacances, quoi. Ils vont changer de paroisse. C'est pour ça qu'ils sont contents et... Non, ils sont contents parce qu'ils croient que je vais leur donner du grain. Bon, bah, on leur ouvre alors. On va leur ouvrir, oui. Doucement, doucement, les coins-coins. Doucement, doucement, doucement. En aidant Bernard à les faire changer d'enclos, je me retrouve dans cette situation insolite où 250 canards se mettent à marcher derrière nous. Pour ces canards, c'est un peu la route des vacances, une récompense pour le travail accompli. Voilà, la saison est finie. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Parce que le riz va rentrer dans une phase où les épis vont sortir. La mission des canards est terminée et ils reprendront leur travail sur les rizières dès l'automne quand on aura coupé le riz. Pour vraiment empêcher les mauvaises herbes de revenir. Voilà, c'est le nouveau cycle qui commencera. Et donc eux contribueront à ça. C'est heureuse d'avoir découvert cet endroit en parfaite harmonie avec la nature que je vais quitter Bernard et la Camargue. Ces rizières sont un oasis d'espoir. Une agriculture qui nous montre qu'une autre voie est possible et qui protégera, je l'espère, encore longtemps ce paysage camarguais.